Sport et football avec cet événement Guyancourt qui pourrait réaliser un exploit ce week-end. Anthony Reich, vous allez tout nous expliquer. Bonsoir. Bonsoir Wilfried, oui, c'est le fameux 64e de finale de Coupe Gambardella, la coupe des moins de 19 ans qui va opposer donc l'ES Guyancourt, l'étoile sportive de Guyancourt, les jeunes face au grand AG de Guiroux. Et pour en parler ce soir avec nous, deux représentants du club, Guy Galanty et Pierre Guilbault. Vous êtes respectivement directeur technique du club et président de l'ES Guyancourt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors nous sommes à J-4, 4 jours de ce fameux événement, de ce fameux match historique. Il y a la pression, on sent qu'il monte un petit peu. J'étais au bord du terrain hier soir avec les jeunes. Mais avant de parler, à proprement parler de votre travail, du travail de l'encadrement du club pour cet événement, je vous propose de voir la préparation des joueurs d'Olivier Jeanvresse. Nous étions présents hier soir à l'entraînement des U19 avec Patrick Jacques de Dixmude. Ce 64e de finale pourrait être le match de leur vie. Depuis le tirage au sort mi-décembre, le choc face à la JOCR est dans toutes les têtes. Joueurs, entraîneurs de l'ES Guyancourt ont du mal à rester en place, mais pas question de changer les habitudes à l'entraînement. Ce soir-là au programme, atelier de vivacité et conservation de balles. Comme tous les mardis, on sait qu'on fait du foncier le mardi avec un petit peu de jeu de ballon. Demain soir, on fait un petit match amical. Et jeudi, comme d'habitude, ça sera plus de jeu de ballon avec les gardiens et tout ça, mais on change vraiment pas plus que ça d'habitude les entraînements. Auxerre n'est autre que le champion de France en titre de la catégorie. Tout simplement ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone. Mais ce palmarès n'impressionne pas les jeunes Saint-Quentinois. Ils feront tout pour vaincre l'Ogre bourguignon et imiter Épinal en Coupe de France, tombeur de l'Olympique lyonnais il y a quelques jours. Ça me donne beaucoup d'idées. Franchement, quand je vois ces clubs-là, c'est beau pour le foot, on va dire. Parce que c'est rare que des clubs comme ça, ils arrivent à s'imposer face à des gros clubs. Donc nous, on va essayer de faire la même chose, créer la surprise. Pour moi, ouais. Ils ont deux jambes et deux bras comme nous. Bah là, on est plus motivés que jamais, là, carrément. Là, c'est comme un rêve pour nous tous. On est heureux. Mais si on peut aller plus loin, on va y aller. On va tout faire pour. Lors des 4 premiers tours, l'entraîneur n'avait pas anticipé la séance de tir au but. Un moment crucial où Jordan Doussin, gardien de but de l'ESG, sera plus que jamais le dernier rempart. C'est un exercice que j'aime bien, mais si on pouvait ne pas y arriver, ça serait mieux. Mais s'il y a les pénaltys, il y aura les pénaltys, on fera avec. Il y a des techniques, mais bon, souvent c'est l'instinct. Pour la plupart, les jeunes Guyancourtois jouent ensemble depuis 5, voire 6 saisons. Plus que 11 joueurs, c'est une bande de copains qui voudra à tout prix continuer l'aventure. Alors on sent que les U19 là sont dans les starting blocks, ils sont prêts à en découdre. Mais alors du côté des dirigeants, quel est l'état d'esprit? Aussi impatient, excité à l'idée de ce match historique pour le club, président? Un petit peu moins que les joueurs, certainement, mais bon, effectivement, pour le club, c'est un match important, puisque c'est la première fois dans l'histoire du club que nos jeunes arrivent à ce niveau-là, en Coupe Gambardella. Donc, bien sûr, il y a un petit peu non pas d'appréhension, de joie aussi, enfin, surtout de joie au départ pour organiser ce match contre une équipe et un club qui est renommé dans toute la France et au-delà des frontières aussi. Donc non, il n'y a pas de pression particulière, mais on est attentif un petit peu à peut-être plus de choses que d'habitude. Mais c'était un objectif du président en début de saison, d'atteindre ce niveau? C'est un bonus un petit peu? Oui, c'est un bonus, tout à fait, oui. L'écart avec Auxerre en hiérarchie est... Il y a 5 divisions d'écart entre les deux clubs. Voilà, tout à fait. Mais on sait qu'en coupe, il y a toujours une carte à jouer. L'objectif, c'est toujours de gagner le prochain match, donc on verra bien dimanche soir. Et du côté du directeur technique, puisque vous, Guy, vous avez renforcé un petit peu le staff pour ce match. Vous avez un peu accompagné Olivier sur cette préparation de rencontre. Vous les sentez comment? Parce que vous êtes un peu plus près des joueurs, on va dire. Alors, oui, bien entendu, mais je crois, au niveau du club, en tout cas, il y a une politique technique qui a été mise en place. C'est une surprise, mais ce n'en est pas une, parce que ce groupe-là, on a tout fait pour le conserver. Toutes nos équipes sont pratiquement en ligue, sauf les U19, mais on connaissait la qualité de ces joueurs. Et c'est une surprise, mais ce n'en est pas vraiment une, parce qu'on a le sentiment que ce groupe-là, en tout cas, évoluerait tranquillement en régional. Et pour ça, notre commission technique, avec les éducateurs qu'on a et qui sont depuis longtemps dans notre giron, dans le club, je pense à Yannick, Jude, qui ont beaucoup participé à ce groupe-là. Je pense notamment à eux. Je pense que le groupe, il est assez solide. Bon, ça va être très difficile, mais il y a la motivation.
Et puis j'espère que il faut avoir un brin de chance. Mais ce sont des joueurs qui sont là depuis longtemps au club ? Oui, Vous avez de très longues années. Pendant l'intersaison ? Non, bien au contraire, on aurait souhaité en garder deux autres, mais ils étaient très sollicités. Ils sont très attachés aux couleurs du club. Alors. Puis on comprend pourquoi. Et puis pour la plupart, ils se connaissent depuis 5-6 ans. Ils se connaissent depuis les U13, les U15 pour les retardataires. Et bien avant, pour certains. C'est cette cohésion qui fait leur force peut-être aussi. Depuis les débutants. Depuis les débutants, quelques-uns. Mais ça marche, cette cohésion. Voilà. Et le club se construit grâce à eux. Voilà. Et alors justement, le club, vous en parliez, il y a une organisation particulière sur ce match. J'étais il y a quelques jours aussi à la réunion du comité technique. Au niveau sécurité, j'imagine qu'un 64e de Coupe Gambardella, ça ne se prépare pas comme ça. Oui. On a préparé un petit peu spécialement quand même cet événement parce qu'effectivement, ça peut poser des problèmes et ça posera sûrement aucun problème, j'espère, mais il faut réfléchir un petit peu à la sécurité, à toute l'organisation. Donc ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Donc on s'est réunis et on a prévu un petit peu l'affaire depuis un certain temps, depuis qu'on sait qu'on joue contre Auxerre du moins. Tout le club est mobilisé du coup, alors que ce soit les parents de joueurs, j'imagine, qui vont peut-être être à la buvette de dimanche, non, les éducateurs, les jeunes joueurs aussi du club, ramasseurs de balles, etc. Tout le monde sera là. Absolument. Mais ça a un coût pour le club ? Pardon ? Ça a un coût pour le club, ceci dit, parce qu'il faut prévoir. Ah oui, c'est un coût pour le club. Alors il faut savoir qu'en Coupe Gambardella, il y a une caisse de péréquation qui permet aux clubs qui se déplacent d'avoir des indemnités. Et les clubs qui reçoivent payent un petit peu pour ceux qui se déplacent. Et là, vous recevez. Voilà. Le problème, c'est que vous avez beaucoup reçu. On est content de recevoir. On veut bien encore recevoir le prochain tour. Et avoir de nombreux supporters. Et alors, est-ce que vous avez un pronostic sur ce match ? Quand je discutais avec Jordan, le gardien de but, hier, il me disait 2-1. Avant la fin du temps réglementaire, ça sera 2-1. Je pense qu'on va y arriver après les 90 minutes. Non, pour avoir connu quelques épisodes dans ma jeunesse, jamais de pronostic. Sur ce type de match, ça peut être très cinglant ou alors l'exploit. Et alors, il va y avoir une tactique particulière. On ne va pas tout dévoiler, on ne sait jamais. Mais est-ce que face à un ogre comme ça des U19, on le rappelle, c'est les champions de France en titre de la catégorie, on va peut-être essayer d'être un peu plus près de la surface de réparation, non ? Peut-être. On ne va pas tout dévoiler, mais certainement. Alors, en tout cas, on va préparer ça, bien sûr. En tout cas, cette coupe, c'est un véritable plus. Vous nous l'avez dit. En football, qu'apportent ces coupes nationales aux petits clubs ? C'est une question que nous sommes allés vous poser. Puis vous pourrez nous dire si c'est un vrai plus ou si vous la subissez malgré tout un petit peu, cette coupe. On peut leur apporter une assurance, déjà, de se sentir bon, de pouvoir évoluer et monter dans les grades. Ça leur apporte un peu de notoriété pour commencer et un peu d'argent pour les petits clubs. L'occasion de se mettre en avant et l'occasion de rencontrer des clubs plus importants qu'eux, situés au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Donc c'est très positif. De l'argent ? Oui, non. Juste pour le plaisir de gagner, quoi. Oui, voilà. C'est ça ? Pouvoir jouer contre des équipes plus fortes, avec un meilleur niveau. Et puis ça rapporte aussi de l'argent pour les clubs, parce qu'ils en ont besoin, surtout les plus petits. D'être vu dans le milieu sportif, de faire les populations locales se rendre compte qu'elles ont un club sportif et qu'il faudrait peut-être les soutenir. Bon, ça apporte de la notoriété, ça c'est sûr. Est-ce que ça rapporte de l'argent ? La première réponse, c'est de l'argent. C'est un mythe. On verra si on a beaucoup de public, ce que l'on espère, ça nous rapportera peut-être un petit peu d'argent. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est vraiment que les joueurs jouent leur jeu déjà et puis qu'ils gagnent. Voilà. Et puis qu'ils gagnent, qu'ils l'emportent. Et puis ça leur fera de toute façon une expérience inoubliable. Qu'on mette en colère Giroud, ça sera bien aussi. Et si on a le bonheur de trouver des sponsors, des gens sont prêts à venir vers nous, on les accueille les bras ouverts. Et le débrief, pourquoi pas lundi avec un Giroud abattu. Voilà, exactement. C'est votre émission. Alors pour venir supporter les U19 de l'ESG, c'est rendez-vous quelle heure dimanche ? Alors le match a lieu 14h30 au stade Maurice Baquet et on attend
le plus de monde possible. Et on suivra bien sûr l'événement sur TV Fil. Oui, tout à fait, Wilfried. Pour ce match historique, le service sport de TV Fil se mobilise. Dans le prochain 7-8 Sport, vous pourrez découvrir le film complet de ces 64e de finale entre le S Guyancourt et la JOCR, avec des images exclusives au cœur de l'équipe d'Olivier Jeanvresse. Ouais, merci Anthony, on vous retrouve lundi donc pour ce 7-8 Sport. Merci à vous deux et bonne chance pour ce match. Que faire à présent de vos sapins de Noël? Ça n'a rien à voir avec le football. Plusieurs communes proposent une aide au recyclage, comme à Montigny-le-Bretonneux. Vous pouvez y déposer vos sapins dans des sites de collecte. Ils sont ensuite broyés et réutilisés par les services des espaces verts. Voilà comment cela fonctionne, regardez. C'est la grande nouveauté de Montigny-le-Bretonneux cette année. Pour la première fois, les Igny-Montains peuvent déposer leurs sapins dans l'un des 10 centres de la ville pour les recycler. Les sapins sont transformés en paillage sur chaque point de dépôt par une broyeuse. Ces paillages des différentes collectes sont réutilisés par la direction environnement des espaces verts pour remplir le manque de végétation des sols. Depuis le 2 janvier, le ramassage a lieu une fois par semaine. Le but de la collecte est de limiter le nombre de déchets dans la ville. Une quarantaine de sapins est collectée puis broyée pendant environ 30 minutes. Le broyage commence après la coupe des bûches sur chaque site. On ramasse en fait seulement les sapins verts, donc les épicéas, les abies, enfin donc les sapins de Noël et les Nordman, pour les plus courants, mais sans décoration, sans bûches, sans sac à sapin, et éventuellement on enlève aussi les sapins floqués, sauf floqués, givrés, qui pour l'instant la technique ne permet pas de les mettre en compostage ou en déchetterie. Pour tous les intéressés, la collecte des sapins c'est jusqu'au 14 janvier, dans tous les sites mis à disposition pour l'occasion.